Bonjour, cher ami Balance. Alors, comme pour tout le monde, je vous invite à aller voir votre signe solaire ascendant lunaire. J'ai mis les jeux ici, comme ça va plus vite. Et j'ai déjà fait le brassage, comme ça va plus vite. Ça va du 31 au 15 janvier. J'ai demandé 2023, j'ai demandé 31 décembre, j'ai demandé les 2 premières semaines de janvier. Mais vous savez, elles font ce qu'elles veulent et c'est moi qui m'adapte aux cartes et pas le contraire. Pendant le brassage, j'ai senti que pour 2023, il y avait tout, mais surtout, il n'y avait rien. J'ai senti que pour le réveillon, enfin, vous avez l'impression de nouveau partir de plein d'espoir. Et début de l'année, alors on me dit 2024, mais surtout plus 2024, on verra peut-être. Là, je vais demander pour les 2 premières semaines, mais on vous invite à pas partir dans tous les sens. Ok. Alors, on va voir ce que cela nous dit. Trahison. Ok. Pierre trouée, protection, lumière, soleil. Exactement ça. Donc, ok, alors ici, je vais demander au fur et à mesure, je vais commencer par ça. Ok. Bien entendu, je dois rire, enfin je dois pas rire, mais vous allez comprendre, j'ai perdu mon papa cette année. Ici, il y a plein d'âmes, ok, et il y a un trou dans le cœur qui se fait indirectement. Je vais essayer de ne pas faire le tirage pour moi, c'est clair. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que quoi que vous ayez vécu, alors tout à fait, alors pour moi, j'ai eu un deuil. Pour plein de personnes, ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation, ça peut être une perte de quelque chose ou pas. Mais quoi qu'il en soit, dans une année, on va dire ça comme ça, il est tout à fait possible, en tout cas, que tout ne s'est pas passé comme vous vouliez. Euh, et je reçois vraiment, vous avez été partagé durant toute cette année entre anges et démons. Vraiment, je vais dire ça comme ça. Vous avez ici on voit, hein, il y a eu beaucoup de choses lourdes, mais vous avez été protégé. Même si vous n'avez pas eu l'impression, moi je pense que vous avez senti cette protection, ce qui n'a pas empêché d'avoir des démons dans sa vie. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que durant cette année 2023, il y a des choses qui sont venues, il y a des choses qui sont parties, euh, mais que tout est protégé. On le voit bien. Même la pierre qui est trouée, déjà permet de regarder un peu plus loin, mais surtout, euh, avec ce temps, j'en le vois bien, hein, il y a l'étoile et l'ange et la pierre qui a été trouée est protégée. Ce que je veux dire par là en tant que pierre trouée, ça veut dire que quelle que soit une situation euh, où on se dit mais cette pierre elle est trouée, genre elle a un trou donc il y a un manque, ça a été protégé. Ça a été protégé. Je vais dire que ce que vous avez l'impression qu'il était faux, si on peut dire, hein, des fois on dit mais pourquoi, c'est protégé, c'est juste. Ok. Euh, il y a ici quelque chose de, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit au début, durant même le brassage, même si même si la pierre est trouée, finalement, elle est bénie, elle est protégée. Donc c'est une année où on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu, mais il n'y a pas eu grand-chose. Vous voyez. Je dirais, c'est presque égal, ok. Euh, Ici, avec cette lumière et ce soleil, euh, et ces deux personnes, on voit qu'il y a plein d'espoir. Euh, ok, moi ce que l'on me dit ici, c'est que oui, le soleil revient dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les choses sont sombres. Mais en même temps, je reçois très fort ça. Ça ne suffit pas de regarder le soleil briller. Ok. N'attendez pas que le soleil agisse pour vous. Ici, il y a quelque chose d'inactif et on vous invite à participer. On vous invite à soit à prendre du recul, soit à agir pour que ce que vous aimeriez arrive. Ok. Ne laissez pas euh, l'univers agir pour vous. Vous pouvez, bien entendu, mais il est clair que quand on fait cela, on sait très bien que ben, l'univers, voilà, elle nous protège, elle nous envoie des petits démons, il y a du bien, il y a du moins bien. Ok, on est un peu comme un bouchon de liège, comme je dis toujours, sur l'eau. Alors tout d'un coup, c'est de l'eau calme, et tout d'un coup, c'est des vagues, et l'agitation,
Et nous, en tant que bouchons, on est ballottés dans tous les sens. Donc ici, il y a vraiment un besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a besoin de comprendre et de décider et de choisir et de ne pas laisser faire les choses. Ok? Ici, quand j'entends trahison, alors à vous de voir comment ça vous résonne. Moi, ce que je reçois, c'est que vous n'obtenez pas ce que vous voulez et donc vous avez l'impression qu'on vous a trompé ou qu'on vous trompe. Ok? Ok, d'accord. Pour vous, ce que je reçois ici, c'est qu'on vous dit que si vous considérez vous comme une trahison, ça vous appartient. Ce n'est pas une trahison, c'est juste une manière. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais prendre le soleil. Imaginez, vous dites, ah, le soleil, il réchauffe et tout. Et là, il est en train de couler. Puis s'il coule et puis qu'il tombe, il vous brûle. Donc, vous allez dire, mais il m'a trahi le soleil. Au lieu de me réchauffer, il me brûle. Alors, c'est à vous d'agir. Encore une fois, c'est à vous de comprendre que pas tout est écrit dans la matière. C'est à vous de comprendre que si vous avez peur de vous brûler, ben reculez. Si vous ne voulez pas que quelque chose se passe, changez. Mais on vous dit aussi, quelque part, que pour le moment, vous ne pouvez pas voir ce soleil s'il va tomber, pas tomber, s'il va vous brûler, pas vous brûler, si le cœur va devenir plus clair, moins clair. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir parce que on parle jusqu'à mi-janvier. Ok? Sachez que vous êtes protégé. En tout cas, vous avez été en 2023. Il n'y a pas de raison que vous ne le soyez plus. Mais là aussi, j'ai l'impression en fait que ce début d'année continue comme 2023. Il y a et il n'y a pas. Voyez? Donc, pour vous, j'ai l'impression en tout cas, c'est pas encore... il y a beaucoup d'espoir, mais il n'y a pas encore. Mais c'est comme l'année 2023. Il y a beaucoup de choses, mais finalement, il n'y a rien. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence, en tout cas, jusqu'à mi-janvier. Mais on vous dit aussi, c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça ne se fait pas. Ok? Tout d'un coup, ce soleil va vous éblouir. On ne le sait pas. Mais je ne peux pas vous inventer ce qu'on ne sait pas. Donc voilà, on va lire dans les livrets, il y aura peut-être des messages que je n'ai pas pu vous dire. Je pense que, j'ai envie de dire ça comme ça, vous êtes de la balance, signe qui recherche son équilibre, on vous invite à le trouver cet équilibre. On vous invite à comprendre ni trop ni peu. Faites la part des choses. Il y a un besoin ici de retrouver votre équilibre, voyez, de retrouver votre foi, ok, de refaire confiance. Pierre Troué, donc au niveau vibration, c'est astral, au niveau mots-clés, frontières, protection et bénédiction, signification. La pierre trouée indique que vous exercez en ce moment votre pouvoir psychique, ou le ferez sous peu, et que vous êtes pleinement conscient des énergies qui vous entourent ou de celles auxquelles vous vous intéressez. Utilisez votre sensibilité pour vous mettre régulièrement au diapason de votre environnement et ainsi juger de sa pureté et de sa propreté. La pierre trouée est tout particulièrement liée aux vieilles déesses obscures telles que Kat et Seridven, lesquelles peuvent être invoquées quand les atmosphères se font oppressives ou drainantes. La déesse vous viendra en aide. Les élémentaux associés à la terre peuvent également faire leur apparition de temps à autre, question d'éponger les énergies les plus denses. Alors ne soyez pas étonnés si vous surprenez quelques lutins au coin de l'œil. Je vous ai dit ici, moi ce que je reçois vraiment avec ce message, c'est qu'il y a vraiment un besoin de retrouver votre équilibre, de retrouver vos guides, de retrouver vos anges, de recroire, de retrouver votre foi en quoi que ce soit. Ici, avec le 6, on vous dit, soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période,
l'honnêteté et la transparence, pardon, sont vitales. Au niveau terme de pouvoir, c'est Sol, en ancien norrois, qui bien entendu est le soleil. Je vous ai dit, hein, on ne sait pas ce soleil s'il va vous brûler, pas vous brûler, vous réchauffer, mais parce que vous-même, vous avez perdu un peu cet équilibre qui est à vie, puisque vous êtes du signe de la balance et que selon vos signes solaires, ascendants ou lunaires, bien entendu, ont cette grande influence malgré tout sur vous. C'est vraiment très fort de retrouver cette foi. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Et c'est pour ça que peut-être on parle de trahison, parce que on se sent trahi uniquement quand on n'est pas connecté, qu'on a perdu la foi. Si on a la foi, si on a confiance, si on ne s'oublie pas, si on communique, si on prie, ce que vous voulez, il n'y a pas de trahison. On est dans la foi. Et ici, vous voyez, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je vous la remontre. Vous voyez, il y a une sorte de scorpion qui sort. Donc ici, il y a quelque chose qui se libère. Mais ça fait mal quand ça sort. Ça tire, ça pique. Après quoi cours-tu? Qu'es-tu sur le point de sacrifier pour atteindre l'inaccessible? Sauras-tu transformer cette quête d'absolu en lumineuse aventure? Excusez-moi. Les mots-clés sont donc trahison et l'huile essentielle, c'est l'hélicryse italienne. Excusez-moi. L'hélicryse a l'odeur du curry. Excusez-moi. Ici, je veux dire, pour faire simple, jusqu'en tout cas mi-janvier, vous allez devoir trouver votre équilibre. Vous pouvez essayer de le trouver à l'extérieur, mais vous n'allez pas le trouver à l'extérieur. Tant que vous ne le serez pas à l'intérieur, il y aura un semblant d'équilibre. Vous voyez, tout d'un coup, vous dites, ah, ce soleil, comme il me réchauffe, et tout d'un coup, oh, il m'a brûlé. Super, ce n'est pas un équilibre, ça. C'est trop et trop peu. Ou trop peu et trop. Ici, il y a un manque de quelque chose. À mon avis, c'est l'équilibre, encore une fois. Vous voyez, on parle quand même de démons, entre guillemets, et d'anges. Il y a vraiment beaucoup d'opposés. Il y a vraiment beaucoup d'opposés. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de message. On vous le rappelle juste. On aimerait mettre ce petit rappel que vous êtes quand même du signe de la balance et que quand il n'y a pas d'équilibre, il faut le retrouver. À vous de le retrouver. Je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes solaires, ascendants ou lunaires, peu importe ce que vous êtes par rapport à la balance, pour voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Si on vous conseille, moi c'est rare que je fais de la voyance, hein, c'est vraiment de la guidance. Là, c'est juste un rappel. Prenez-en note, prenez-en conscience et vous le savez très bien au fond de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver cet équilibre? Tout simplement, ok? J'espère que cela va vous aider à vous focaliser sur vous, sur cet équilibre pour retrouver vraiment votre cœur beaucoup plus léger, lumineux. Et en même temps, voilà, c'est une phase, ok? En tout cas, j'espère encore une fois que cela vous aura aidé, guidé. Je vous souhaite un excellent réveillon, 31 décembre. Prenez soin de vous, trouvez votre équilibre, ne faites pas des excès. Voilà, peut-être vous allez décider de soit aller vous coucher à 10 heures, soit de faire une nuit blanche. C'est pas équilibré pour la balance. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Excellent début d'année. Je ne vous l'ai pas dit pour vous, je ne crois pas, sinon je me répète, excusez-moi. Je suis en train de les faire l'un après l'autre, donc forcément je peux me mélanger. Les 12 premiers jours de l'an correspondent aux 12 mois de l'année, 1er janvier, 2 janvier, février, 3 janvier, mars, etc. Donc au mieux, faites 12 jours zen et équilibrés. Infinie gratitude, namasté belles âmes, les balances.